du site Pronosticman VIP. Donc la première chose, c'est que je vais renommer ainsi le fichier. Donc je vais l'appeler Pronosticman VIP, qui en fait utilise le fichier gestion paris sportif, le fichier GPS dernière version. Voilà. Donc là, c'est une version OpenOffice. J'aurais pu faire la même chose avec la version Excel. Donc je l'ouvre directement. Voilà, donc il s'ouvre. Donc pour suivre le VIP de Pronosticman, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin donc du fichier, donc c'est chose faite, on l'a ouvert, et j'ai besoin évidemment d'accéder au VIP et de savoir quels sont les paris qui nous ont proposés. Donc on va couper ça. Voilà, hop. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Voilà, OpenOffice qui voulait se mettre à jour. Donc je vais commencer ici à partir, on va dire, du match Tondela. Voilà, on va partir à partir du 4 janvier 2015 avec le match Tondela Oyonnax. Donc premièrement, je vous montre comment rapidement on va faire le paramétrage du fichier GPS et ensuite on rentre les différents pronostics du VIP Pronosticman. Alors ici c'est l'onglet de synthèse, vous avez 6 onglets, 4, 5, 6, donc on va directement dans paramètres en fait. Je vais choisir Bwin, voilà. Donc là c'était pour l'exemple, je vais partir sur un dépôt initial de 1000 euros, hein. Ça pourrait être 100 euros, ça pourrait être 500 euros, ce que vous voulez, et on pourrait rajouter différents ici différents bookmakers. Voilà, ici par exemple, je vais mettre 200 euros pour le site, le bookmaker de PMU. Donc tout ce qui est en bleu ciel, comme ça, en fait, c'est des choses auxquelles on ne peut pas, qu'on ne peut pas modifier, qui sont directement codées, et ce qui est en fait ici en fond blanc, donc saisie, sélection possible, saisie non autorisée. Voilà. Alors, on va mettre ici Pronosticman, on va dire 1, on va dire El Diablo, Pronosticman 3, par exemple, ici. Donc, on va prendre une mise automatique. On va mettre une mise automatique qui va être un pourcentage par rapport à la... On va dire... allez, on va jouer en risqué, normal. Voilà, ici. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai la gestion des retraits des crédits. Donc si demain je fais un retrait, par exemple, bah, je vais choisir Bwin. Ici, je vais mettre la date, ici, la date d'aujourd'hui, par exemple, on est 8, je crois. 8 janvier, donc vous tapez 8 janvier ici, hop, voilà. N'oubliez pas, on est en 2015, et si je veux faire un retrait de 100 euros, donc voilà, je fais un retrait de 100 euros. Si je voulais ajouter, je le mettrais ici. Et si c'était un pari gratuit, je le mettrais à ce niveau-là. Donc on voit en fait que j'ai fait un retrait sur Bwin de 100 euros. Et donc j'avais déposé 1000 euros. Et donc on a défalqué et retranché 100 euros. Donc la banquerolle serait effectivement là de 900 euros. Donc hein, c'était pour l'exemple. Donc il suffit de supprimer là. Voilà. Hop. Je supprime, voilà, donc on a déjà fait le paramétrage, il est prêt tout de suite à fonctionner. Voilà, donc là je suis dans l'onglet suivi des paris, et c'est là où je vais saisir
les paris pour voir comment se comporte et quels sont les résultats du VIP de Pronostic Man. Ici, j'ai les tableaux de bord en fait, qui va reprendre en fonction de mes paris l'évolution. Ici, vous avez les stats détaillés, voilà, par compétition, en fonction, vous prenez un sport, les différentes compétitions qui sont remplies, on voit et ici, vous avez des petites calculettes qui vous permettent de calculer un certain nombre de choses. Donc là, véritablement, ce qu'on a envie de regarder, c'est le suivi des paris et de voir si et comment je peux suivre l'évolution du VIP Pronostic Man. Donc là, en fait, je vais vous montrer un exemple et ensuite je vais tous les rentrer, on va revenir dessus. Donc on a dit qu'on partait à partir du match de Tondela Oyonnax. Donc ce match-là, en fait, se passe le 4 janvier 2015. Donc je peux faire un copier ou le rentrer directement dessus. Hein. Donc double-clic dessus, hop, je vais directement, il le saisit. L'origine, donc on va rapetisser un peu comme ça. Si vous voulez voir en plus, hein, vous pouvez évidemment là diminuer, vous mettre à 80% ou 100% comme vous voulez. Hein. D'accord donc on est là. C'est un pari de Pronostic Man 1. D'accord. Donc on va mettre dans l'origine ici. Il est en train d'enregistrer en fait fichier. Donc on va mettre dans l'origine ici. Hop. Donc, si je ne vois pas bien, hop, je peux agrandir. Hein, donc, pour agrandir, je vais ôter la protection. Si vous voulez. En fait, on va rester en mode pour agrandir ou modifier un certain nombre de choses. Dessus, il suffit de mettre, d'ôter la protection. Le mot de passe pour le fichier GPS 6, pour l'onglet suivi des paris, c'est GPS en minuscule 26. Voilà. Et après, n'oubliez pas de le remettre parce que ça vous permet de protéger et d'éviter de faire par accident de modifier des cellules qui n'auraient pas dû l'être. Donc là, je vais prendre Pronostic Man 1, donc je crois que c'était le 1. Voilà, on est sur celui-là. Donc le match Tondela, en fait, Oyonnax, c'est, si je ne m'abuse, du football type de pari. Donc c'est un simple. On va prendre en sport le football. Ça se passe au Portugal. Donc je viens ici, ça doit être, alors j'ai un doute, si c'est la Liga Portugal ou la Liga 2. Je crois que c'est la Liga 2. L'événement, on va mettre le match. Donc l'événement, il est là. Voilà. Hop. Il est ici. Double-clic dedans. CTRL V, pomme V. L'intitulé du pari. Donc on choisit Tondela gagnant. Voilà. Ou j'aurais pu mettre, par exemple, j'aurais pu mettre 1. Hein, qu'on joue en 1 N2. Si c'était un match nul, j'aurais mis 1. Si c'était une double chance 1N, j'aurais mis 1N. Donc là, on va mettre Tondela, par exemple, ou 1. À vous de voir. Je vais jouer sur Bwin. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Donc la cote, elle est en fait à 1,90. Donc faites bien attention parce que là, je vois un point. Les points sur les bookmakers, les cotes sont données avec des points. Sur le fichier Excel, en version en tout cas européenne, vous avez il faut mettre une virgule, donc je vais mettre la cote à 1,90. Quand vous voyez en fait la barre de défilement bleu là qui se passe, c'est parce que j'ai réglé le paramétrage de mon OpenOffice pour qu'il enregistre en fait toutes les minutes, comme ça toutes les minutes tout ce que je fais est enregistré. Et quand vous aurez fini, quand vous avez fini de travailler sur le fichier GPS, la dernière version, la 2.6, n'oubliez pas, il faut absolument enregistrer votre travail. Donc ici en fait on a une confiance, un indice de confiance de 7 sur 10. Pardon, ici de 7 sur 10, et donc la cote en fait c'est pas un 90, c'est un 72, là, le pari numéro 72. Donc je vais corriger tout de suite, 1,72, et ici la cote de confiance de 7, hop, et la mise auto me calcule 84 euros. Je vais mettre 84 euros ici, voilà, donc la mise en cours est là. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que en fait le pari est gagnant, donc super, il est gagnant. Je mets comme résultat, pour voir un peu mieux, voilà, on va voir comme
comme ça. Donc le résultat, il est gagné. Donc j'ai gagné 60,48 et vous voyez, ça vous met tout de suite en vert. Voilà, ma bankroll, elle était à la base, hein, si vous regardez dans paramètres en fait, ma bankroll, elle était de 1200 € et là, je reviens dans le suivi, je suis déjà à 1260 € 48 centimes puisque j'ai gagné ici 60 € et 48 centimes. Je vous propose qu'on en refasse un deuxième pour être tout à fait au clair. Donc le deuxième match qu'on va prendre, c'est le match du 5-1 2015, du 5 janvier. C'est un match de basket NBA, d'accord? Donc, hop, je viens ici, je fais coller, j'aurais pu faire B tout de suite. C'est El Diablo, donc, ou d'autres le connaissent sur Pronostic Man 2. Donc El Diablo, c'est un pari en fait écart, puisque en fait on parie sur un handicap en fait, Dallas, voilà. Donc on va partir sur Cleveland Dallas. Donc ça c'est l'événement Cleveland Dallas. Donc c'est de la NBA. Donc c'est du basketball, pardon, basket. Ça se passe aux États-Unis et c'est de la NBA. Et là, le pari, c'est Dallas H-7 hein, par 7 points, plus de 7 points. Donc là, hop, ouais, c'est super simple, il y a juste à copier. Avec le VIP de Pronostic Man, c'est très simple parce que vous copiez, vous collez, vous double-cliquez là-dedans, dans la cellule. Voilà. On va dire que là, on a parié sur PMU. Voilà. Alors, quelle est la cote? Donc on est bien sur ce pari-là. Ici, donc la cote est à 1,90 et l'indice est à 7 sur 10. Voilà donc avec une cote à 7. Bon, maintenant je vais mettre pause et on se retrouve après. Je vais, mon premier 8 ça peut changer directement, donc 5 ça baisse évidemment, donc si je reviens à 7, voilà, je vais regarder, on est bien sur ce match là, la cote est à 1,90 et c'est à 7, donc ça fait 84 €, donc je vais saisir directement 84 €. Voilà, s'il est gagné, donc on vient de gagner 136,08 € de bénéfices à ce niveau-là, donc une évolution d'avant-crawl à 11,34%. Alors, évidemment, il y a un pourcentage de réussite de 100%, c'est assez exceptionnel. Sur 2 paris, hein, ce n'est pas non plus représentatif d'une série complète. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout remplir. Je vais remplir l'ensemble des paris que vous voyez ici. Et ensuite, donc, je reviens pour vous montrer tout ça. Donc là, je vais mettre en pause. Et je reviens après avoir saisi l'ensemble des paris. Voilà, donc j'ai tout saisi, comme vous pouvez le voir, donc les différents championnats, les origines, les types, les sports, les différents pays ou autres, compétitions, événements. Et vous n'êtes pas obligé de tout noter, hein. Vous pourriez vous arrêter uniquement, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, vous pourriez vous arrêter au niveau du sport, hein, au niveau de la colonne sport. Maintenant, je vous invite à le faire parce que rentrer 2-3 paris par jour, c'est pas très long, surtout que vous avez vu qu'il suffit de faire du copier-coller, hein, vous rentrez dans la cellule, vous collez, et ça vous donne plein de statistiques après pour vous montrer comment vous avez bien travaillé. Voilà. Dans les paramètres, on était à la bankroll initiale de 1200, donc 1000 pour Bwin qu'on avait indiqué et 200 pour PMU.
aujourd'hui. Là, après avoir saisi, on est à 1509,96, 309,96 euros de bénéfices en 25%, 26% d'évolution de bankroll actualisé. La bankroll actualisée, c'est la bankroll de départ, plus les crédits que vous avez pu faire, les dépôts, et moins les retraits que vous avez pu faire en récupérant une partie de vos gains, de votre bankroll. Donc en risqué, mise automatique. Je vous rappelle que c'est une mise automatique conseillée, qui est assez bien étudiée, donc comme vous pouvez le voir. Mais on avait décidé donc de rentrer en fonction de cette mise. Évidemment, je pourrais mettre moins, par exemple 100 euros, mais je vais mettre 100 euros pour qu'on regarde véritablement comment ça se passe. 68,42% de pourcentage de réussite, c'est quand même pas mal, et tout ça en 4 jours. Hein. Premier pari le 4, dernier pari le 19e pari le 8, c'est pas mal. Alors, avant d'aller sur le tableau de bord, je voulais regarder, donc vous avez vu, hein, en fait, la plupart des paris étaient sur Paris 11 Sport ici, puisque il vous donne, le pronostic man VIP vous donne les bookmakers. Donc, qu'est-ce qui se passe si je m'étais trompé, en fait, hein, je pourrais mettre ici Paris 11 Sport. Alors, je sais plus s'il y a un S ou pas, j'avoue que c'est tellement automatique maintenant que voilà, je suis pas sûr que ce soit comme ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'on pourrait modifier. Mais si je modifie là, à ce moment-là, donc ça va mettre à jour les listes. Par contre, il faut que vous repassiez sur la liste ici, hein. Ça a mis à jour Paris en sport, mais là où vous avez laissé du Bwin, il faudrait mettre Paris en sport. Donc ça vous montre qu'on peut interagir, hein, sur le fichier, mais il faut une certaine rigueur évidemment. Donc je reviens en arrière, hein, c'était juste pour vous montrer ça. Donc 68,42% de pourcentage de réussite, 309,96 de bénéfices en 4 jours, comme je vous l'ai dit. C'est pas mal. On passe sur le tableau de bord, on voit évidemment la courbe, hein, on a commencé à 1200 et on est monté à 1509,96 là, au dernier pari. On voit le nombre de paris gagnés, le nombre de paris perdus, la cote moyenne réalisée, on voit les 309 euros de bénéfices, c'est pratiquement 20% de ROI, pourcentage de réussite, et là on voit les statistiques par sport, donc on voit là où on est vraiment très très fort, au niveau du pronostic man VIP. Alors il y a un petit souci au niveau du football, on a perdu un peu d'argent, bon 3 gagnés, 4 perdus, donc ça fait une légère perte, il y a un pourcentage de réussite à 43%. On voit qu'on est très très fort chez Pronostic Man au basket et au hockey, donc ensuite on regarde par tipster, donc Pronostic Man 1 et El Diablo ont fait plutôt fort, hein, 75 et 71%. Chapeau bas à El Diablo, hein, en basket américain notamment et également en foot. Hein. Pronostic Man 3, bah, c'est triste pour lui, il est dans le rouge, 84 euros. Bon, il a perdu un pari en fait, hein. Donc c'est pas représentatif de ce qu'il fait habituellement, mais il a perdu un pari. Et il n'y en avait qu'un là sur cette séquence qu'on a rentrée. On voit qu'on est très fort en simple. C'est pas pour rien qu'on dit que le simple c'est une valeur sûre, hein, évidemment. 100% en écart, donc sur 5 paris, c'est énorme. Et puis l'over-under tenté par Pronostic Man 3 qui n'était pas passé fait que ça passe dans le rouge. On voit les graphiques qui sont évidemment à côté. Ensuite, on finit au niveau du tableau de bord par le suivi des comptes bookmakers. Donc on voit le nombre de paris, mise totale, gagné, perdu, annulé, remboursé, bénéfices et pertes. On voit le pourcentage de réussite, le retour sur investissement, le ROI. S'il y a des mises en cours, éventuellement, on voit le solde. On a commencé à 1200, aujourd'hui on a 1509,96 au bout de 4 jours avec 309,96 euros de bénéfices. C'est assez intéressant. Je vous disais tout à l'heure, en remplissant les différentes compétitions et championnats, ça vous permet ensuite, une fois que vous avez tout mis, de bien regarder par compétition et par sport où est-ce que vous êtes plutôt bon, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut absolument travailler et continuer. Voilà.
On revient, donc je continue à défiler un peu, donc on revient sur le suivi des paris, on revoit, donc il y a plus de vert que de rouge, et encore, les mises dans le vert sont plutôt pas mal. Il faut noter que le max bet de El Diablo, là où vous voyez des 10 en fait en indice de confiance, ils passent tous là sur cette séquence. Évidemment, c'est pas une garantie, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc nous revoilà sur l'onglet synthèse qui reprend en fait tout ce que vous avez pu rentrer et saisir. On voit tous les chiffres très rapidement, les chiffres importants. Et ils sont là. Et ça vous permet de voir un certain nombre de choses, le ROI qui est près de 20%. Moi, je suis à 1509,96% euros, pardon, donc 309 euros 96 centimes de bénéfice. Le nombre de paris posés ici. Ensuite, on va voir, c'est donc ce que vous pouvez voir, hein, tous les chiffres sur le fichier gestion Paris sportif 2.6. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout bon gain.